Mais que se trame-t-il dans les jardins de l'hôtel de ville? Les agents du service maîtrise d'ouvrage se préparent à explorer les sous-sols de ce qui a longtemps été le palais de l'évêché. Avec la complicité du club de spéléologie de Blois, ils débutent leurs investigations dans la roseraie en se faufilant à travers un étroit soupirail. L'équipe découvre une première cave dont l'existence avait depuis longtemps été oubliée. Les lampes frontales éclairent un impressionnant crochet en métal fiché dans la voûte. Cet élément devait autrefois permettre de suspendre des pièces de viande, sacs de provisions et autres denrées consommées à l'évêché, quand les murs de l'hôtel de ville abritaient encore la résidence de l'évêque de Blois. À cette époque, les cuisines se situaient juste au-dessus de la cavité. Le bureau des archivistes de Blois conserve encore l'imposant foyer dans lequel on faisait mijoter les plats. L'exploration se poursuit de l'autre côté du bâtiment, sous les réserves des archives municipales. Après avoir soulevé une imposante dalle en béton, on accède à un escalier plongé dans la pénombre. En bas des 17 marches, l'équipe découvre 2 nouvelles salles creusées dans la pierre calcaire du plateau de Beauce. La hauteur sous voûte est impressionnante. Le plafond culmine à près de 4,50 m. Une série de murets numérotés suggère que ces pièces servaient autrefois de lieu de stockage. Tout au fond de la galerie, un monticule de remblais s'échappe d'un conduit maçonné. Il pourrait s'agir d'un puits, dans lequel on venait s'approvisionner en eau depuis les différents étages de l'édifice. À la fois intrigants et spectaculaires, ces vestiges témoignent de la longue histoire de l'évêché. Celle-ci commence en 1698, lorsque le premier évêque de Blois, Monseigneur de Berthier, parvient à acquérir une vaste parcelle de terrain pour aménager son palais et ses jardins. Le site est alors en partie bâti et de nombreuses maisons doivent être démolies. C'est le cas de 2 hôtels particuliers qui s'élevaient à l'emplacement exact de l'actuel hôtel de ville. Les hôtels du Paradis et de Flandre sont ainsi totalement rasés pour laisser place à la demeure de l'évêque. Totalement? En est-on sûr? La cave localisée sous le magasin des archives pourrait en effet avoir appartenu à l'hôtel du Paradis. Quant à la première cavité, elle appartient à l'hôtel de Brisacier. Contrairement à ses voisines, cette demeure a été conservée dans les plans du palais de l'évêché. L'architecte Jacques Gabriel a néanmoins complètement transformé la façade au début du XVIIIe siècle, pour qu'elle s'intègre au reste du monument. Dans le bureau des archives, une magnifique cheminée rappelle le prestigieux passé de l'hôtel de Brisacier. Les armoiries des anciens propriétaires sont peintes sur le manteau, aux côtés d'une devise en latin. Cette curieuse formule peut être traduite par « Elle brûle pour répandre des odeurs suaves ». Un patrimoine pour le moins alléchant.